Salut tout le monde, heureux de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais essayer, dans la mesure du possible, de vous expliquer une nouvelle programmée pour le cycle secondaire qualifiant, plus précisément le tronc commun, à savoir le chevalier double. Alors, le Chevalier double est une nouvelle fantastique écrite par le célèbre poète Théophile Gautier en 1840. Alors, l'histoire de ce roman se déroule dans un château des pays nordiques. Alors, le personnage principal dans cette œuvre, c'est Edwige. C'est une femme mariée qui rêve d'avoir un enfant. Donc, le personnage principal de cette œuvre, c'est Edwige. C'est une femme mariée qui rêve d'avoir un enfant. C'est l'épouse Edwige, c'est l'épouse du comte Lodbord. L'élément perturbateur de l'histoire, c'est qu'un jour, un homme étrange est venu au château dans lequel habite Edwige pour demander l'hospitalité. C'est-à-dire, un homme étrange est venu au château de Madame Edwige et veut s'installer chez eux, malgré que cet homme est étrange. Pourquoi il est venu pour s'installer au château? Pourquoi il est venu s'installer au château? Parce que cette nuit connaît un terrible orage. Il s'agit en effet d'une terrible nuit d'orage. C'est pour cette raison que cet homme-là, étrange, on ne connaît pas encore son nom, est venu au château pour s'installer chez Madame Edwige. Alors, cet étrange homme était un maître chanteur et aussi un bohémien. C'est-à-dire, cette personne, il fait souvent des spectacles à la rue. Donc, jusqu'ici, tout est clair. Un homme étrange est venu s'installer au château chez Madame Edwige et son mari. Pourquoi il est venu? Pour demander de l'hospitalité. C'est-à-dire, il est venu pour s'installer chez eux parce qu'il ne trouve pas où s'installer, c'est-à-dire parce que cette nuit connaît un terrible orage. Alors cet homme, au début, il a demandé à rester juste une nuit dans le château. Cet étrange homme est venu au château et il a demandé à rester juste une nuit. Mais il y reste plusieurs jours. Pourquoi malgré qu'il a demandé juste de rester une nuit dans le château, mais il a resté plusieurs jours? Parce que la tempête ne s'arrête jamais. Parce que la tempête continue des jours et des jours. Elle ne s'arrête jamais. Alors, cet étrange homme, depuis qu'il est venu au château, il ne cesse de chanter des chansons étranges. C'est-à-dire, puisque c'est un chanteur, il ne cesse de chanter des chansons étranges à tel point qu'un corbeau se tenait sur son épaule. Parce que les chansons que chante cet étrange homme sont des chansons éblouissantes. Alors, la poésie chantée, ou bien la chanson de cet étrange homme est très fascinante et éblouissante. Même Madame Edwige est fascinée par la chanson, jusqu'à ce qu'elle plonge dans une profonde sommeil. C'est-à-dire, elle est très fascinée par la chanson. Alors, après des jours et des jours, cet étrange homme a décidé de partir. Et des jours après, Edwige va avoir pour la première fois son bébé, son enfant qui s'appelle Olive. Alors, ce Jean Olive, quand il a grandi, il avait deux caractères opposés. C'est-à-dire, Olive, le fils de Edwige, il a deux personnalités opposées. Un jour, il est bon comme un ange, et un autre jour, il est méchant comme un diable. C'est-à-dire, il a deux caractères opposés. Alors, normalement, Olive, il est bon, mais son double, il est méchant.
c'est-à-dire son double, c'est-à-dire sa deuxième personnalité, il est méchant. Parce que, comme je vous ai dit, cette histoire, elle est fantastique. Alors, ce Jean Olive commence à chercher son amour jusqu'à ce qu'il trouve la personne qui lui convient. C'est la comtesse Branda. Mais le problème, c'est que la comtesse Branda a refusé ce Jean Olive. Il lui a dit, Monsieur Olive, c'est vrai que je t'aime passionnément, mais je t'impose de chasser ton double. Parce que, comme je vous ai dit, Olive, il a une double personnalité, deux personnalités. Une personnalité qui est bonne et une personnalité qui est méchante. Donc, la comtesse Branda, la femme que Olive cherche pour la marier, il lui a dit, la comtesse lui a dit, qu'elle doit absolument chasser son double qui est méchant s'il veut l'accepter comme mari. Donc, il lui a dit OK. Le lendemain, Olive reprend la route du château. Il marche sur le sentier du château. Tout à coup, il a rencontré un chevalier dans le sentier du château qui refuse de lui céder le chemin. Ce chevalier est en réalité son double. Sa double personnalité refuse de lui céder le chemin. Il a rencontré, c'est-à-dire, c'est comme s'il a rencontré un homme devant lui. Mais cet homme qui est devant lui, c'est en réalité sa double personnalité. Les deux se livrent à un combat sanglant, puisque sa deuxième personnalité, c'est-à-dire le chevalier qui se tient devant lui, a refusé de lui céder le chemin. Olive et son double se livrent à un combat sanglant, c'est-à-dire ils ont fait un combat. Selon l'histoire, c'est le Jean Olive qui est le vainqueur de ce combat. Mais comme je vous ai dit, c'est le Jean Olive qui est le vainqueur de ce combat. Mais à sa grande stupéfaction, le Jean Olive découvre ce que son adversaire est lui-même, comme je vous ai dit, c'est son double. Alors, Olive prit la fuite et disparut. Ainsi, Olive s'est débarrassé de son double parce que tous les deux se sont livrés à un combat sanglant et celui qui est le vainqueur, c'est Olive. Puisque son double n'existe plus, donc la comtesse Branda, la femme que Olive aime, l'accepte, a accepté sa demande de mariage. C'est-à-dire, Brenda acceptera de l'accompagner et de se marier avec lui. Alors voilà pour l'histoire. Je vous invite, avant de regarder cette vidéo, je vous invite vivement à lire l'œuvre en premier lieu pour juste pour que vous puissiez comprendre ce résumé-là. Parce que si au cas où vous n'avez pas lu l'œuvre, vous allez trouver beaucoup de difficultés à comprendre son résumé. Alors voilà, j'espère que cette vidéo a apporté ses fruits. Alors, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. À très bientôt.